Avant de commencer, j'aimerais avoir votre avis. D'où suivez-vous cette histoire en ce moment? Laissez un commentaire ci-dessous avec votre pays et votre ville. J'adore voir jusqu'où ces histoires se répandent. Et si vous aimez les mystères sombres, les histoires macabres et les affaires qui semblent trop réelles pour être ignorées, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Car ici, chaque histoire peut vous captiver, jusqu'à la fin. La voiture noire s'arrêta lentement devant les grilles rouillées de la propriété, dissimulée au cœur des denses forêts de la campagne française. Aucun panneau, aucune signalisation. Juste un sentier étroit, comme oublié du temps, ou délibérément effacé. Claire Dubois a coupé le moteur, mais n'est pas sortie immédiatement. Elle observa le manoir de loin. Le bâtiment était immense, vieux, imposant d'une manière presque inquiétante. Les fenêtres étaient sombres, certaines brisées, d'autres semblaient scellées de l'intérieur. Les murs portaient des taches sombres qui ne ressemblaient pas à de la simple saleté ou à de l'humidité. On aurait dit des marques. À côté de lui, Julien Moreau tenait déjà l'appareil photo. « C'est tout ?» demanda-t-il sans quitter l'objectif des yeux. Claire acquiesça. Elle avait passé des mois à enquêter sur cet endroit. Des dossiers incomplets, des documents manquants, des noms effacés des fichiers publics, des personnes qui, officiellement, n'avaient jamais existé, mais qui avaient été vues y entrer, et ils ne sont jamais repartis. Dans les années 1980, un petit groupe de jeunes s'était introduit par effraction dans la propriété. On n'a jamais retrouvé la trace d'eux. Dans les années 1990, un agent immobilier a tenté de vendre la demeure. Il a disparu après la première visite. En 2007, 2 explorateurs urbains ont publié des photos de l'intérieur. Les images ont disparu d'Internet 2 jours plus tard, et eux aussi. Claire ouvrit la portière de la voiture. L'air y était différent, lourd. Ce n'était pas seulement le silence, c'était une absence totale de son. Pas d'oiseaux, pas de vent dans les arbres, rien. Julien a commencé à filmer immédiatement. « Si c'est vrai, on va tout faire sauter !» s'exclama-t-il avec enthousiasme. Claire n'a pas répondu. Elle n'était pas là pour la gloire. Elle était là parce que son frère avait disparu au même endroit 3 ans auparavant, sans laisser de traces. Aucune explication n'est nécessaire, sans corps. La seule chose qu'ils ont trouvée, c'est sa voiture, garée exactement à l'endroit où Claire venait de s'arrêter. Elle marcha jusqu'au portail. Elle était légèrement ouverte, comme s'il attendait. Julien poussa lentement et le grincement résonna trop fort, comme si le son était amplifié par le vide qui les entourait. Ils entrèrent à l'intérieur. Le chemin menant au manoir était long, bordé d'arbres noueux. Certaines branches semblaient se pencher vers eux, comme pour les regarder passer. À chaque pas, Claire ressentait quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la peur, c'était une reconnaissance, comme si cet endroit la connaissait déjà. La porte principale du manoir était ouverte, grand ouvert. Julien s'arrêta à l'entrée, ajustant la mise au point de l'appareil photo. Personne ne laisse une maison comme celle-ci ouverte pendant des décennies, murmura-t-il. Claire a traversé la première. L'intérieur était encore pire. L'air était lourd et étouffant. Le plancher de bois grinçait sous les pas et le couloir était marqué de profondes rayures, comme si quelque chose de lourd avait été traîné à plusieurs reprises. Mais il n'y avait pas de meubles, rien. La maison était vide, du moins c'est l'impression que ça donnait. Claire traversa le hall principal. Un grand miroir ancien était accroché au mur de gauche. Il était brisé, mais reflétait encore des fragments de la pièce. Elle passa devant lui et s'arrêta. Il recula d'un pas. Il regarda à nouveau. Un instant, elle fut sûre d'avoir aperçu quelqu'un derrière eux dans le reflet. Mais quand la situation a basculé, rien. Julien s'en rendit compte. Qu'est-ce que c'était? Claire hésita. Rien, j'ai juste cru voir quelque chose. Julien sourit, un peu nerveusement. Ça a déjà commencé. Ils ont continué. Plus loin, ils découvrirent un escalier menant au 2e étage. Les marches étaient intactes, même trop propres comparées au reste de la maison. Claire toucha la rampe, sans poussière, comme si quelqu'un utilisait encore ces trucs-là. Julien leva la caméra. « Il y a quelqu'un ici.
Ce n'était pas une question, c'était une observation. Avant que Claire puisse répondre, un bruit provenait de l'étage. Mesure, planche, lourd, traîné. Ils se sont tous deux figés. Julien murmura « Vous avez bien entendu ?» Claire n'a pas répondu. Elle regardait déjà les escaliers. Les pas s'arrêtèrent. Silence. Alors, une fissure sèche, comme une porte qui se ferme. Julien recula d'un pas. « Nous ne devrions pas être ici. » Mais Claire commença à grimper, pas à pas, sans hésitation. Julien hésita quelques secondes et la suivit. Le couloir à l'étage était long et sombre, avec plusieurs portes fermées, toutes identiques. Tout est silencieux, sauf un, au bout du couloir, légèrement ouvert. Claire s'approcha lentement d'elle. Il a poussé. La pièce était vide, à l'exception d'une chose au centre, une chaise, et à propos d'elle, un téléphone portable, connecté, enregistrement. Claire s'approcha. L'écran affichait un enregistrement en temps réel. Et puis, elle l'a reconnu. C'était le téléphone portable de son frère. Toujours en activité. Enregistrement en cours, après 3 ans. Julien a rapproché la caméra. Ce n'est pas possible. Claire prit le téléphone portable d'une main tremblante. La vidéo montrait la pièce, exactement comme c'était le cas maintenant. Mais il y avait quelqu'un, assis sur la chaise. Frais, propriété. Claire leva lentement les yeux. La chaise était vide, mais la vidéo, non. La silhouette sur l'écran commença à bouger, lentement, tourner la tête. Comme s'il la regardait droit dans les yeux, l'écran a vacillé, et une voix murmura, provenant du téléphone portable lui-même. « Vous avez mis trop de temps. » Claire a laissé tomber l'appareil. Et à ce moment-là, toutes les portes du couloir se sont fermées en même temps, avec un fracas violent. Le bruit des portes qui se fermaient résonna dans le couloir comme un avertissement. Il n'y avait plus d'issue facile. Julien se retourna brusquement, essayant d'ouvrir la porte la plus proche. Il tourna la poignée avec force. Rien. Fermé. « Ce n'est pas normal, » dit-elle, perdant déjà sa confiance initiale. Claire n'a pas répondu. Elle regardait son téléphone portable posé par terre. L'écran était désormais noir, comme si rien ne s'était passé. Mais elle savait que c'était arrivé. Elle se baissa, ramassa l'appareil et vérifia la vidéo. Aucun fichier récent, aucun enregistrement, aucune preuve. Comme si les dernières secondes n'avaient tout simplement pas existé. Julien s'approcha. « Vous avez vu ça aussi, n'est-ce pas ?» Claire hocha lentement la tête. Mais quelque chose a changé en elle. La peur était désormais remplacée par autre chose. Certitude. « Il était là, » dit-elle fermement. « Mon frère était là. Et il l'est toujours. » Julien passa la main sur son visage. « Claire, les gens ne disparaissent pas comme ça pendant 3 ans et ne continuent pas à enregistrer des vidéos. » Elle l'ignora. Il marcha jusqu'au bout du couloir. La porte qui était auparavant entr'ouverte était maintenant complètement fermée. Sans hésiter, elle essaya de l'ouvrir. Cette fois, la porte a cédé. La chambre était différente. Pas entièrement, mais suffisamment différent. Il y avait maintenant des marques sur les murs, symboles, dessinés avec quelque chose de sombre et de sec. Julien a fait la mise au point de la caméra. Ça n'était pas là avant. Claire entra lentement. Les symboles n'étaient pas aléatoires. Ils formaient des motifs, répétitions, comme si quelqu'un essayait de communiquer quelque chose ou d'emprisonner quelque chose. Elle passa légèrement la main sur l'un d'eux. La surface était rugueuse, vieux, mais en même temps récent. « Ce n'est pas un lieu abandonné, » murmura-t-elle. « Quelqu'un entretient cet endroit. » Julien se retourna brusquement. Ou quelque chose comme ça. Le silence qui suivit était plus lourd que n'importe quel son. Ils commencèrent à explorer le reste de l'étage. Chaque pièce racontait une histoire différente, mais aucune de ces réponses n'était totalement logique. L'une des pièces ressemblait à un vieux bureau, avec des papiers éparpillés sur le sol, des documents partiellement brûlés, des archives en vieux français, des noms barrés à plusieurs reprises. Claire en a trouvé un qui était suffisamment intact pour être lisible. C'était une liste, des visiteurs, dates différentes, décennies différentes, tous accompagnés de la même observation.
Il entra, mais aucun avec gauche. Julien a tout filmé, mais sa respiration était plus lourde maintenant. L'enthousiasme avait complètement disparu. Ce n'est pas juste une maison abandonnée, c'est comme un disque, a-t-il déclaré. Claire a inversé la situation. Au verso, il n'y avait qu'une seule phrase. Elle ne lâchera pas. Claire se figea un instant. Elle, avant qu'ils puissent discuter, un autre son, cette fois, plus près, au même étage, mesure, en cours d'exécution. D'une pièce à l'autre, Julien a rapidement retourné la caméra, essayant de capturer quelque chose. Mais il n'y avait personne, porte fermée seulement, et ou écho. Claire se mit à suivre le son. « Tu es folle » murmura Julien en essayant de l'arrêter. Mais elle a continué. Le son s'est arrêté devant une porte au milieu du couloir, contrairement aux autres, plus vieux, avec des marques profondes dans le bois, comme s'il avait été rayé de l'intérieur. Claire colla son oreille contre lui. Silence. Elle l'a ouvert. La chambre était petite, presque vide, à l'exception de quelque chose qui se trouvait par terre. Un vieux magnétophone, de Fita. Julien s'agenouilla à côté d'elle. Ceci date des années 80. Claire appuya sur le bouton. Un sifflement strident emplit la pièce. Et puis, une voix faible, tremblant. Si quelqu'un trouve ceci, ne montez pas au 3e étage. Julien et Claire échangèrent un regard. La bande continuait. Elle apprend, elle observe, elle imite. Un bruit soudain a interrompu l'enregistrement. Cris, course. Et puis, silence absolu. Julien a immédiatement éteint l'enregistreur. « D'accord, ça suffit, on s'en va. Maintenant. » Claire le regarda. Pour la première fois, ses yeux trahissaient un doute, mais seulement pour un instant. « Mon frère n'est pas parti, a-t-elle dit. Je ne partirai pas sans savoir ce qui s'est passé. » Julien recula d'un pas. « Mais Claire, écoute ce que tu dis. » Elle n'a pas répondu. Je marchais à nouveau dans le couloir, mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Les portes, auparavant fermées. Or, certaines étaient entr'ouvertes, comme s'ils étaient observés ou guidés. L'air s'est refroidi, lourd, et puis ils ont réalisé quelque chose en même temps. Au bout du couloir, il y avait un escalier. Cela n'existait pas auparavant. Étroit, sombre, en montant, au 3e étage. Julien murmura « Ça n'était pas là avant ?» Claire fixa intensément son regard, comme si on la tirait, comme si c'était inévitable. « C'est maintenant !» L'escalier semblait absorber la lumière environnante. Julien pointa l'appareil photo. Mais le viseur eut un bref dysfonctionnement, sifflant comme s'il subissait des interférences. « Ce n'est pas normal. Rien de tout cela n'est normal. » murmura-t-il. Claire avait déjà franchi la première étape. Chaque pas produisait un son sec et creux, comme si le bois était creux à l'intérieur, comme si cette partie de la maison n'était pas entièrement solide. « Claire, attends !» Elle n'a pas arrêté. Quelque chose changeait en elle. Il ne s'agissait plus seulement de retrouver son frère. C'était comme si le manoir réagissait à sa présence, ou pire, la reconnaître. Julien, n'ayant pas le choix, la suivit. À mesure qu'il montait, l'air se refroidissait. Ce n'était pas un froid ordinaire, il était humide, lourd, comme si l'on respirait trop longtemps dans un espace clos. En haut des escaliers, il n'y avait pas de couloir, une seule porte, contrairement à tous les autres. Trop haut, trop large, et légèrement pulsant. Julien déglutit difficilement. « Vous voyez ça, n'est-ce pas ?» Claire n'a pas répondu. Elle tendait déjà la main. Avant qu'il ne touche, la porte s'est ouverte toute seule, lentement. « Je suis là. » L'intérieur était impossible. Cela ne ressemblait pas à une pièce. Il était trop grand pour entrer dans le manoir. Les murs étaient irréguliers, comme faits de pierres anciennes, ou d'une matière plus organique. Des marques étaient partout, les mêmes symboles qu'auparavant, mais désormais plus nombreux, recouvrant presque toute la surface. Et au centre, il y avait plusieurs chaises, disposées en cercle. Certains sont cassés, d'autres intacts. Julien entra lentement en tournant la caméra. « Ceci n'existe pas. » Claire s'avança. Son regard parcourut l'espace, absorbant chaque détail.
Et puis, elle a vu, l'une des chaises n'était pas vide. Un homme était assis. Frais, propriété. Claire sentit son cœur s'emballer. De Lucas. Aucune réponse. Elle fit un autre pas. Julien murmura. Ne vous approchez pas d'ici, mais il était trop tard. Claire fit pivoter sa chaise. Le corps est tombé sur le côté, sec, sans vie. Mais ce n'était pas un cadavre ordinaire. La peau était intacte, sans décomposition. C'était comme si le temps s'était arrêté. Mais le visage, ce n'était pas son frère, c'était une autre personne. Inconnue, les yeux étaient ouverts, vitrés, fixés. Comme s'il avait vu quelque chose à la dernière seconde. Julien s'est immédiatement retiré. « Il faut qu'on parte d'ici !» Mais Claire ne bougea pas. Elle regardait autour d'elle. Maintenant je comprends. Les chaises, chacun d'eux, occupés, corps, certains presque intacts. D'autres réduits à l'état de squelette. Mais tout le monde assis, comme s'ils avaient été placés là, ou entretenus. Julien commença à paniquer. C'est un cimetière, un fichu cimetière. Claire commença à faire lentement le tour du cercle, observer chaque visage, chaque détail, à la recherche d'eux, désespérément. « Il n'est pas là », murmura-t-elle. Mais cela n'a apporté aucun soulagement. Il a apporté pire. Cela signifiait que son frère, il était encore quelque part dans la maison. Ou pire encore, il était encore utilisé par les membres de la famille. Soudainement, un son, derrière eux, à la porte. Clôture, cette fois avec force. Julien courut vers elle. Il a essayé de l'ouvrir. Rien, fermé. Non, non, non. Il a commencé à frapper fort. Que quelqu'un ouvre ça. Claire se retourna lentement. Quelque chose avait changé dans l'environnement. L'air semblait plus dense, plus conscient. Et puis l'un des corps. Il a bougé. Un petit mouvement, quasiment imperceptible, mais ça suffit. Julien s'est figé. Avez-vous vu ça? Un autre mouvement. Cette fois-ci sur une chaise différente. Un bras, tombant lentement sur le côté. Claire commença à reculer. Pour la première fois, la peur l'envahit véritablement. Les corps n'étaient pas morts, ou du moins, pas complètement. Un son sourd commença à emplir la pièce. Comme plusieurs chuchotements à la fois, inintelligibles. Mais les cadeaux, crescendo, Julien se boucha les oreilles. « Faites que ça s'arrête, faites que ça s'arrête !» Claire essaya de garder le contrôle. « Nous devons partir, maintenant !» Mais il n'y avait aucune issue. Et puis, une voix claire se détachait parmi les murmures. Femelle, calme, suivant. Vous avez fait tout ce chemin. Le son semblait provenir de toutes les directions à la fois. Claire se retourna, essayant d'identifier la source du bruit. Rien. La voix poursuivit. Maintenant, il reste. Les chaises ont commencé à grincer. Un par un, les corps s'ajustent, se redressaient, comme s'ils étaient réveillés. Julien a crié « Corps !» Mais il n'y avait nulle part où fuir. Claire sentit quelque chose lui toucher l'épaule. Elle se retourna rapidement. Personne. Mais lorsqu'il regarda en arrière vers le centre du cercle, une nouvelle chaise a été occupée. Un homme, nouveau venu. Respiration, faible, confus. Et quand il leva le visage, Claire se figea. C'était son frère, mais quelque chose clochait. Ses yeux, ils n'étaient plus les mêmes. Il sourit, lentement, de manière contre nature. Et il a dit « Tu es venu ?» Le sourire disparut. Et la voix changea, plus profond, plus vieux. « Maintenant vous comprenez. » Julien tira Claire par le bras. « Ce n'est pas lui !» Mais Claire n'a pas réagi. Elle l'a fixé intensément, comme si on la tirait, comme s'il commençait à l'accepter. Et à ce moment-là, un des sièges vides derrière elle, il a bougé, rampé lentement. S'arrêter précisément derrière lui. Julien tira Claire avec force, la repoussant de la chaise placée derrière elle. « Réveille-toi, ce n'est pas lui !» Le Lucas, assis devant eux, restait immobile, mais son regard suivait chacun des mouvements de Claire. Il n'y avait aucune émotion, juste une observation, comme s'il étudiait. Claire recula d'un pas, respirant bruyamment. « Il est vivant. » « Non, » répondit aussitôt Julien, « cette chose n'est pas vivante, elle l'utilise. » Les mots restaient en suspens.
mais elles étaient logiques, et c'était là le plus inquiétant. Claire regarda de nouveau autour d'elle. Les corps assis sur les chaises étaient à nouveau complètement immobiles, comme si rien ne s'était passé, comme s'ils attendaient simplement, toujours en attente. Elle commença à remarquer une régularité. Les chaises formaient un cercle parfait. Au centre, il y avait des marques au sol, modèles, des symboles plus complexes que ceux sur les murs. Julien l'a remarqué aussi. Cela ressemble à une sorte de rituel. Claire s'agenouilla et passa ses doigts sur les symboles. Cette fois-ci, elles étaient légèrement chaudes, comme s'ils avaient été utilisés récemment. « Ce n'est pas un rituel courant, a-t-elle dit. C'est de la répétition. » Julien fronça les sourcils. « Répétition ?» Claire désigna les chaises. « Ils ne sont pas vraiment morts. Ils sont pris au piège dans une sorte de cycle. » Elle se leva lentement. « Ah, il se passe quelque chose ici. Encore, et encore, et encore. » Julien regarda Lucas, et il en fait partie maintenant. À ce moment précis, un détail attira l'attention de Claire. Quelque chose par terre, près d'une des plus vieilles chaises. Elle s'approcha. C'était un petit objet, un porte-clés, rouillé. Elle l'a pris. Il a fait demi-tour. Son cœur s'est arrêté un instant. Il appartenait à son frère, mais pas l'actuel. C'était le porte-clés qu'il utilisait quand il était adolescent, bien avant sa disparition. Claire regarda Julien. Ça n'a pas de sens. Julien prit une profonde inspiration. Rien ne fonctionne ici. Mais Claire commença à rassembler les pièces du puzzle. Non, si, c'est le cas. Elle a désigné les alentours. Ici, le temps ne suit pas le rythme normal. Silence. Julien resta immobile. Vous voulez dire que ceux qui entrent ici ne se retrouvent pas simplement piégés, interrompit Claire. Ils sont réutilisés. Le mot résonna d'une manière inquiétante. Julien recula d'un pas. Réutilisés. Comment? Claire regarda Lucas. Dans ce cadre. À ce moment-là, quelque chose a de nouveau changé. L'un des plus anciens corps a commencé à se désintégrer, lentement, se transformer en poussière. Mais en même temps, un bruit provenait de derrière eux, mesure, nouveau. Quelqu'un entre dans la pièce. Julien se retourna brusquement. À la porte. Cela était auparavant verrouillé. C'était ouvert maintenant. Et une femme était là, arrêt, confus, effrayé, vêtue de vêtements modernes. Elle regarda autour d'elle, perplexe. « Où suis-je » Claire se figea. Julien murmura « Ce n'est pas possible ». La femme fit un pas en avant, et immédiatement, une des chaises vides a bougé, seule. Il se positionna derrière elle. Claire a crié « Non, ne vous asseyez pas !» Mais il était trop tard. La femme se retourna surprise par le cri, et dans son mouvement, finit par s'appuyer sur la chaise. L'instant où il a touché, son corps se figea. Leurs yeux s'écarquillèrent, et puis elle s'est assise, lentement, comme si elle y était forcée. Julien courut vers elle. « Lève-toi, lève-toi !» Mais elle n'a pas répondu. Son regard s'est brouillé, et sa respiration, ça s'est arrêté. Silence. Encore un. Ajouté au cycle. Claire recula d'un pas, sous le choc. Il le nourrit. Julien se tourna vers elle. OMS? Claire regarda autour d'elle, le long des murs, par symbole. À travers l'espace impossible. La maison n'est pas qu'un lieu. Elle prit une profonde inspiration. C'est quelque chose qui nécessite des gens. À ce moment-là, Lucas se leva, pour la première fois. Son corps bougeait étrangement, comme s'il réapprenait à marcher. Il fit un pas vers Claire. Julien se plaça immédiatement devant elle. Restez à l'écart. Lucas s'arrêta. Il inclina la tête. J'observe. Et puis il a pris la parole. Mais ce n'était pas sa voix. C'était la même voix féminine qu'auparavant. Chacun a un rôle à jouer. Claire sentit un frisson la parcourir. Lequel est le nôtre? Le sourire réapparut. Voilà. Faux. Vous n'avez pas encore choisi. Julien serra le bras de Claire. Nous ne choisirons rien. Nous allons partir d'ici. Mais Claire ne répondit pas. Elle regardait le centre du cercle. Maintenant, je comprends quelque chose d'encore pire. Les chaises ne servaient pas uniquement à contenir la personne. Ils étaient censés être remplacés, maintenir le cycle en marche, toujours le même nombre, toujours complet. Et puis, elle s'en est rendue compte. Il y avait une chaise de plus que de vieux corps.
Un poste vacant récemment. Et une autre chose, se préparer. Derrière eux. Le sol commença à vibrer légèrement. Les symboles au centre commencèrent à s'assombrir. Comme l'encre qui se répand. Julien entraîna Claire à l'écart avec urgence. « Nous devons partir maintenant », mais Claire regardait Lucas. Des larmes ont commencé à couler. Il est toujours là, quelque part. Julien a répondu fermement. « Alors, on le fera sortir d'ici. Mais on ne restera pas. » Lucas fit un autre pas. Et cette fois-ci, tous les autres corps, ils inclinèrent la tête en même temps, comme s'ils écoutaient quelque chose, ou répondre à un ordre invisible. La voix résonna à nouveau. Le cycle doit se poursuivre. Les chaises commencèrent à bouger, lentement, les entourant tous les deux. Bloqué toute issue de secours, Claire serra le porte-clés dans sa main, et il a pris une décision. Si c'est un cycle, elle regarda Julien. Alors il peut être cassé. Julien la fixa du regard. Comment? Claire regarda le centre des symboles. Interrompre. Le sol vibrait sous leurs pieds. Les symboles au centre du cercle pulsaient désormais, comme s'ils étaient vivants, s'assombrissant, s'étendant, se réorganisant en motifs encore plus complexes. Julien serra fermement le bras de Claire. Comment interrompre? Mais Claire était déjà en mouvement, directement au centre. S'il s'agit d'un cycle, il lui faut un point de départ. Elle ignora les chaises qu'on déplaçait lentement, elle ignora les corps qui semblaient suivre ses mouvements d'un regard vide. Quelque chose l'attirait vers le bas, pas comme avant. Maintenant, c'était de la compréhension. Elle est arrivée au centre. Les symboles étaient brûlants, presque brûlants. Julien a crié. « Claire, non !» Mais elle était déjà à genoux. Il a placé le porte-clés de son frère exactement au centre du dessin. Au moment où le métal a touché le sol, tout s'est arrêté. Silence absolu. Les chaises ont cessé de bouger. Les corps ont gelé. Même Lucas resta immobile. L'air devint lourd, denso, comme si l'espace lui-même retenait son souffle. Et puis, l'environnement a changé, sans prévenir. Pas de transition. Claire n'était plus dans la pièce. Elle était un couloir, vieux, éclairé par des bougies. Les murs étaient intacts, aucune marque, sans symbole, sans décomposition. Le manoir, comme avant. Claire regarda autour d'elle, perplexe. Julien? Aucune réponse. Des bruits de pas résonnaient en arrière-plan. Elle se retourna. Une femme marchait vers lui, vêtue de vêtements démodés, élégants, mais tachés. Son regard était calme, froid et pleinement conscient. Claire sentit son corps se figer. Elle le savait, instinctivement. « Et toi ?» La femme s'arrêta à quelques mètres de là. Enfin, la voix était la même, la voix qui résonnait dans toute la maison, la voix qui murmurait, la voix qui a décidé. Claire déglutit difficilement. « Qu'est-ce que tu es ?» La femme inclina légèrement la tête. « Je suis ce qui reste. » Le silence était pesant. Claire essaya de garder le contrôle. « Vous gardez des gens enfermés ici. »« Je les garde, » corrigea calmement la femme. Claire serra les poings. « Vous les utilisez. » La femme esquissa un sourire. « Ils me soutiennent. » Un pas en avant. « Sans eux, je disparais. » Claire sentit son cœur s'emballer. « C'est donc ça? Un parasite ?» Le sourire disparut. Pour la première fois, on remarqua un léger changement dans l'expression de la femme. « On m'a oublié. » La réponse fut dénuée d'émotion, mais elle est imprégnée de quelque chose d'ancien, supprimé. Claire resta silencieuse. « Cette maison, » poursuivit la femme, « elle a été construite pour moi. » Les images ont commencé à apparaître de partout, fragments, personnes, rituels, des silhouettes encapuchonnées, bougies, chuchotements. Ils m'ont donné une forme, ils m'ont donné un lieu, ils m'ont donné un but. Claire observait, absorbant tout. Et puis, ils sont partis. Le couloir commença à s'assombrir lentement. Le monde a changé. La voix s'est faite plus douce, plus près. Mais je suis resté. Claire recula d'un pas. « Vous avez donc commencé à arrêter des gens. » « Non, » répondit la femme. J'ai continué. Silence. La compréhension commença à émerger. « Le cycle, » murmura Claire.
La femme acquiesça. Toujours complet, toujours renouvelé. Claire prit une profonde inspiration. « Et mon frère ?» La femme la regarda longuement. Il a résisté. Claire sentit son corps se refroidir. Où est-il? La femme s'est rapprochée. Maintenant, c'est trop près. Divisé, l'air s'est refroidi. Une partie de lui, une pause, et toujours lui. Une partie de lui m'appartient déjà. Claire sentit ses jambes flancher. Vous pouvez le libérer. La femme sourit de nouveau, cette fois plus étendue, plus dangereux. Je peux. Le cœur de Claire s'emballa. Alors fais-le. La femme inclina la tête. Mais tout a un prix. Silence absolu. Claire le savait déjà, avant même de l'entendre. Toi. Le mot tomba, comme une phrase. Tu prends sa place. Claire resta immobile. Mon esprit s'emballe. Et le cycle continue. Mais non, répondit Claire d'une voix à peine audible. Je ne laisserai pas cela continuer. La femme fit un pas en avant, et pour la première fois, elle avait quelque chose de différent, quelque chose de plus agressif. Vous êtes déjà inscrit, la voix a changé, mais grave, plus déformée. Tu as déjà ta place? L'endroit s'est mis à trembler, le couloir s'effondrait autour d'eux. La réalité nous déchire. Claire tomba à genoux, et il est revenu, soudainement. De retour dans la chambre, Julien lui tenait les épaules. « Claire, donne-le !» Le chaos était de retour, les chaises bougent, les corps penchent. Lucas se tenait maintenant, juste devant elle. Mais quelque chose avait changé. Ses yeux, pendant un instant, ils étaient les mêmes qu'avant, humains, désespérés. Il a essayé de parler. « Sors d'ici !» La voix a disparu. Distorsion. Et elle ne lui appartenait plus. Claire comprit. C'était la limite, le tournant. Il n'y avait plus aucun doute, il n'y avait plus de temps. Soit elle a brisé le cycle, ou bien cela en est devenu une partie. Et puis, le sol au centre s'ouvrit lentement. Révélation ci-dessous, obscurité, profond, sans fin. Et une force commença à tout attirer autour d'elle. Chaises, corps, et eux. Julien a crié « La maison est en train de s'écrouler !» Mais Claire le savait. Ce n'était pas une destruction, c'était un redémarrage. La force émanant de l'abîme au centre de la pièce s'intensifiait à chaque seconde qui passait. Ce n'était pas seulement une traction physique, c'était quelque chose de plus profond. Comme si elle tentait d'arracher non seulement le corps, mais la volonté elle-même. Julien s'agrippa à une des chaises, essayant de s'y accrocher fermement. « On va nous traîner de force !» Claire se leva avec difficulté, ses pieds glissant sur le sol. Autour d'eux, des corps commencèrent à réagir. Certains furent lentement traînés vers l'ouverture. D'autres ont résisté, comme s'il y avait encore quelque chose en eux qui se débattait. Lucas fit un pas en avant. Contre la force, contre toute attente. Leurs yeux allaient et venaient sans cesse de part et d'autre, maintenant vides, priaient les humains. Claire, la voix sortit rauque et hésitante, elle a essayé de le joindre. Mais Julien retira son bras. Non, c'est ce qu'elle veut. Claire le regarda, partagée. Mais ensuite, elle a vu. Le corps du frère était tiré avec plus de force que les autres, comme si c'était plus important, comme si c'était central. Et puis tout est devenu clair. C'est lui la pièce maîtresse, dit-elle, presque à bout de souffle. Julien fronça les sourcils. Quoi? Ce cycle a besoin de quelqu'un pour le soutenir. Elle a désigné Lucas. C'est lui maintenant. Le visage de Julien a changé. Et s'il tombe? Claire acquiesça. Tout s'effondre. Mais la réponse n'apporta aucun soulagement. J'ai apporté un choix. Si son frère était aspiré dans ce vide, peut-être que tout cela prendrait fin. Mais lui aussi disparaîtrait, parfois. Lucas tomba à genoux, traîné centimètre par centimètre. Ses doigts s'enfonçaient dans le sol. J'essaie de résister. « Aidez-moi !» Sa voix revint un instant. Claire n'hésita plus. Elle se dégagea de l'emprise de Julien et s'enfuit. « Claire, non !» Mais il était trop tard. Elle s'est jetée au sol et a agrippé le bras de son frère. La force de l'abîme les entraînait tous deux vers le bas. Julien
hurla de désespoir. « Vous vous assemblez !» Claire s'accrocha de toutes ses forces. « Je ne lâcherai pas prise. » Lucas la regarda, et pendant un instant, c'était lui, en vérité. « Tu n'aurais pas dû venir, » dit-elle, peinée. Claire serra plus fort. « Je ne vais pas te laisser ici, mais ensuite... » Son expression changea à nouveau. La présence est de retour, plus fort, plus agressif. La voix féminine résonna en lui. « Alors restez !» La force a augmenté de façon spectaculaire. Le sol commença à se fissurer tout autour. Julien a essayé de joindre Claire, mais il a été repoussé par la pression. « Je ne peux pas y arriver !» Claire sentit ses mains glisser. Le poids, la force, c'était impossible. Et puis, il s'est passé quelque chose. Les autres chaises commencèrent à être tirées vers l'abîme, un par un. Des corps qui tombent dans l'obscurité. Et pour chaque corps qui disparaissait, la force se déplaçait. Cela a fluctué, instable. Claire s'en rendit compte. « Ce n'est pas stable !» Julien jeta un coup d'œil rapide. « Quoi ? Le cycle est en train de se briser. » D'autres chaises ont été traînées, d'autres corps ont disparu. L'espace a commencé à se déformer. Les murs de la pièce tremblaient. Les symboles au sol se désintègrent. La voix résonna à nouveau. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Colère. Non. Claire le sentit. L'organisation perdait le contrôle. « Elle en a besoin !» cria Claire. Julien avait compris. « Alors laisse tomber !» Mais Claire hésita. Son frère était encore là, entre elle et la fin du cycle. Lucas la regarda de nouveau. Cette fois, clairement, total, lâché. La parole était ferme, décidée. Claire secoua la tête. « Non ! Lâchez-moi !» cria-t-il, pour la première fois en tant que lui-même. Des larmes coulèrent sur son visage. « Je peux vous sortir de là !» Il sourit. « Faible, mais c'est réel. Tu l'as déjà pris. » Silence. La signification lui apparut. Il ne parlait pas de survie. Je parlais d'y mettre un terme, pour éviter que d'autres personnes ne soient arrêtées. Sa main commença à glisser. Claire essaya de s'accrocher plus fort, mais il a lâché prise en premier. Il l'a laissé tomber. « Non !» Son corps fut aspiré dans les ténèbres. Disparaître. « Je suis là. » Pas de retour en arrière. Claire se figea un instant. Et puis, c'est le chaos total. La pièce entière s'est effondrée. Les murs se fissurent. Les chaises restantes sont aspirées. Le sol se dérobe sous vos pieds. Julien s'est précipité vers elle et l'a tirée violemment. « Nous devons partir maintenant !» Claire n'a pas réagi, les yeux fixés sur le vide où son frère avait disparu. La voix de l'entité résonna, maintenant déformée, ravin. « Vous avez détruit !» L'espace a commencé à s'effondrer complètement. Mais quelque chose clochait. Malgré tout cela, la présence était toujours là, faible, mais pas détruite. Claire le sentit. « Ce n'est pas fini !» Julien la tirait désespérément vers la porte. « C'est fini, allons-y !» Mais Claire se retourna une dernière fois, et il vit, au centre de l'abîme, quelque chose bougeait encore, quelque chose existait encore, et puis un nouveau président a fait son apparition, seul, au milieu du vide, en attendant. « Ce n'est pas fini !» cria Claire en tirant sur le bras de Julien. Il resta figé un instant sans comprendre. Autour d'eux, la réalité s'effondra. Les murs se fissurèrent, le plafond s'écroula. Des fragments du manoir furent aspirés dans le vide, comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais Claire ne regarda pas les dégâts. Elle regardait vers le centre, pour la chaise, seule, intacte, en attendant. Julien lui prit le visage entre ses mains, la forçant à le regarder. « Ma Claire, écoute, ton frère s'est sacrifié pour que tout cela cesse. Il faut qu'on parte d'ici. » Elle secoua lentement la tête. Il n'en a pas fini. Julien resta silencieux. Il s'est tout simplement affaibli. Claire prit une profonde inspiration. Son regard avait changé, mais firme, plus conscient. Tant qu'il y aura un poste vacant, cela continuera. Julien regarda vers le centre, pour la chaise, et il comprit. « Non, non, Claire. » Elle fit un pas en avant. « Il faut que quelqu'un pourvoie ce poste. »« Non !» cria Julien en la serrant fort dans ses bras. « N'y pense même pas. » Mais Claire n'a pas pu résister.
Elle s'est contentée de le regarder. Et, pour la première fois depuis leur arrivée, le calme revint. « Je comprends ce qu'elle est. » Julien secoua la tête, désespéré. « Ce n'est pas grave, on trouvera une solution. » Il n'y a pas d'autre solution. Silence. Le chaos environnant sembla lointain un instant. Claire a poursuivi. Elle n'arrête pas les gens juste pour le plaisir d'arrêter. Elle a besoin de sensibilisation, de quelqu'un pour faire perdurer le processus. Julien serra plus fort. Alors on s'enfuit et on laisse tout mourir. Claire a nié. Elle ne meurt pas seule. Un morceau du plafond s'est effondré à côté d'eux. Le temps pressait. Si personne ne l'occupe, dit Claire en fixant le vide, elle le reconstruit. Julien s'arrêta. Reconstruire une autre maison, un autre endroit, d'autres personnes. La réalisation le frappa comme un coup de poing. Alors tu vas te sacrifier? Claire n'a pas répondu immédiatement. Il baissa les yeux, au porte-clés qu'il tenait encore à la main. La seule chose qui restait de son frère. Ce n'est pas seulement un sacrifice, elle leva les yeux, c'est le contrôle. Julien fronça les sourcils. Contrôle? Si quelqu'un entre volontairement, dit-elle, il peut changer les règles. Le silence fut rompu par un nouvel effondrement tout autour. Le sol commença à se dérober sous leurs pieds. Julien la ramena en arrière. « Tu ne sais pas ça ?» Claire a répondu sans hésiter. « Je sais. » Et elle le savait. Ça n'avait pas de sens. Ce n'était pas une déduction. C'était quelque chose qu'elle ressentait maintenant, comme si une partie était déjà en elle. « Elle apprend de ceux qui viennent, » poursuivit Claire. « Mais je peux aussi apprendre d'elle. » Julien laissa échapper un rire nerveux et désespéré. C'est de la folie, c'est la seule chance. Elle s'est dégagée de son emprise. Julien essaya de s'accrocher à nouveau, mais cette fois-ci, elle était plus rapide. Il courut vers le centre. « Claire, non !» Le sol s'effondrait derrière elle. Les murs se pliaient comme du papier, mais la chaise est restée en place. Propriété, en attendant. Claire a pris contact avec elle. Il marqua une pause d'1 seconde. Il prit une profonde inspiration. Le vide devant lui semblait le fixer en retour. Et puis, par la voix, faible, fragmentée, « Tu es revenu. » Claire ferma les yeux un instant. « Je ne suis pas venu ici pour rester. » Elle ouvrit les yeux, déterminée. « Je suis venu mettre fin à tout ça. » Et il s'assit. Au même instant, tout s'est arrêté. L'effondrement a cessé. Le vide se figea. Le temps semblait s'être arrêté. Julien tomba à genoux, le regard fixe. Claire, son regard a changé, complètement noir. Et puis, tout est rentré dans l'ordre. Mais quelque chose avait changé, très différent. Elle se leva lentement. L'environnement alentour a commencé à se reconstituer. Les murs réapparaissent. Le sol se referme sur vous. Le manoir reprend forme, mais pas de la même manière. Plus calme, plus stable. Claire regarda ses mains. J'ai l'impression de ressentir quelque chose de nouveau, quelque chose de vieux, mais sous contrôle. Julien s'approcha avec prudence. « Claire, c'est toi ?» Il lui a fallu quelques secondes pour répondre, comme si le processus était en cours. Sentiment, apprentissage, essayer. C'était sa voix, mais il y avait quelque chose derrière tout ça, une profondeur qui n'existait pas auparavant. Julien poussa un soupir de soulagement pendant un instant. « Avons-nous réussi ?» Claire regarda autour d'elle. Le manoir était intact, mais vide. Pas de chaise, aucun corps, aucun cycle visible. Mais le silence, c'était différent. Pas encore. Julien Travoux. Comme ça? Claire se tourna lentement vers lui. Ses yeux se fixèrent sur ce regard. Trop calme. Maintenant, je sais comment ça marche. Un pas en avant. Et cela signifie, elle s'est arrêtée. Son regard se durcit légèrement. Que je sais aussi entretenir. Le cœur de Julien s'emballa. Claire. Elle cligna des yeux. Et pendant un instant, il semblait se battre contre quelque chose. « Je peux me retenir », dit-il avec effort, mais pas éternellement. Silence. Le poids de la nouvelle réalité s'abattit sur eux. Elle n'avait pas détruit l'entité. Elle était devenue une partie d'elle, mais consciemment, sous le contrôle.
pour l'instant. Claire prit une profonde inspiration. « Nous devons partir d'ici. » Julien hésita, mais il a hoché la tête. Ils se dirigèrent vers l'escalier. Mais avant de partir, Claire se retourna une dernière fois. Et pendant une seconde, dans le reflet d'un mur, elle n'était pas seule. La descente des escaliers fut rapide, trop rapide, comme si la maison elle-même y contribuait. Julien l'a remarqué en premier. « C'est trop facile. » Claire n'a pas répondu, mais je ressentais la même chose. Le manoir, autrefois hostile, semblait désormais coopératif, ou plutôt soumis. Ils ont traversé le 2e étage. Les chambres étaient vides, sans symbole. Aucun signe de présence, pas d'histoire. Comme si tout avait été effacé, mais pas détruit, désactivé. Julien s'arrêta un instant, regardant autour de lui. « Alors c'est vraiment fini ?» Claire continua de marcher. « Non. » La réponse fut sèche, directe. Cela n'a fait que changer de forme. Ils arrivèrent dans le hall principal. La porte d'entrée était ouverte. La lumière extérieure inondait la pièce. Pour la première fois depuis leur entrée, le monde extérieur semblait à nouveau réel. Julien prit une profonde inspiration. « Nous avons réussi à nous en sortir. » Mais Claire s'arrêta à mi-chemin. Quelque chose l'a figé. Un détail. Petit. Quasiment imperceptible. Le miroir. Identique à l'entrée. Auparavant cassé. Maintenant, intact. Faire le ménage. Parfait. Elle s'approcha lentement. Julien s'en rendit compte. « Claire, allons-y. » Mais elle n'a pas écouté. Elle se regarda dans le miroir. Son reflet était là. Normal, pendant 1 seconde. 2, 3. Et puis, le reflet clignota. Julien s'est figé. De façon asynchrone. J'ai vu ça. Claire resta immobile. Le reflet commença à sourire, lentement. Tandis que son visage... Non. La voix se fit entendre. Faible. Rien que pour elle. Vous ne pouvez pas partir. Claire ferma les yeux très fort. Il prit une profonde inspiration. Quand il a rouvert ses portes, le réflexe était normal. Mais maintenant, elle en était sûre. « Je ne suis pas parti d'ici », dit-il à voix basse. Julien s'approcha rapidement. « Que veux-tu dire ?» Claire se tourna vers lui. « Mon corps peut sortir. » Une pause. « Mais ceci demeure. » Julien recula d'un pas. « Vous avez dit que vous aviez le contrôle. Et je l'ai fait. » La réponse fut ferme, mais pas absolument. Pour l'instant, le silence entre eux était pesant. Mais ensuite, un son venant de l'étranger, une voiture, freinage. Ils se retournèrent tous les deux. Par la porte ouverte, on pouvait voir la route et un parking pour véhicules. 2 personnes sont descendues, jeunes, équipées, caméra, lanterne, explorateurs. Les yeux de Julien s'écarquillèrent. Non, ce n'est pas possible. Claire resta complètement immobile. J'observe, sentiment. Quelque chose en elle a réagi, immédiatement, comme un instinct, comme la faim. Ils ne peuvent pas entrer, dit Julien en courant déjà vers la porte. Mais Claire ne bougea pas. Elle entendait quelque chose, dans son propre esprit, par la voix. C'est beaucoup plus clair maintenant. Plus fort. Nouveau. Elle plissa les yeux. Non. Julien sortit en agitant désespérément la main. Hé, va-t'en, ne rentre pas ici. Les 2 jeunes hommes se regardèrent, perplexes. L'un d'eux a ri. Je pensais que c'était une blague. « Détends-toi, mec, on sait ce qu'on fait !» Claire s'avança. Voilà, contrôlée. Mais son regard, ce n'était plus pareil. « Ils doivent partir, dit-elle. Mais sa voix sortit, double. Julien se retourna immédiatement. Claire, elle prit une profonde inspiration. J'essaie de résister. Je ne peux pas les laisser entrer, mais ses pieds continuaient d'avancer, vers la porte, dans leur direction, comme si quelque chose le guidait. Julien revint en courant, la tenant par les épaules. « Vous ne ferez pas ça !» Claire le fixa du regard. Pendant 1 seconde, c'était elle, désespérée. « S'ils entrent, tout recommence. » Julien t'avoue. « Mais vous avez dit que... » « Je ne sais pas !» s'écria-t-elle en l'interrompant. Un silence pesant s'installa. Dehors, les jeunes s'approchaient déjà de l'entrée, en riant. Tournage. Aucune idée. Claire se mit à trembler. «
Je peux tenir le coup. Une pause. Mais plus il se rapproche, elle ferma les yeux. Douleur. Visible. Ça devient plus fort. Julien regarda dehors, puis pour elle. Il a pris une décision. Il courut vers la porte et essaya de la fermer. Mais la porte n'a pas bougé, bloquée, comme avant, comme toujours. Il a poussé fort. Rien, ne fermez pas. Claire fit un autre pas, maintenant plus rapide. Sors d'ici, dit-elle en essayant de maîtriser sa voix. Mais les jeunes étaient déjà à l'entrée. L'un d'eux a levé la caméra. Ça va être un succès. Claire s'arrêta à quelques mètres d'eux. Le temps semblait ralentir. Julien est revenu en courant. Ne la regardez pas, va-t'en. Mais il était trop tard. L'un des jeunes hommes regarda Claire droit dans les yeux, et elle sourit. Vous habitez ici? Silence. Claire a essayé de répondre, mais la voix qui est sortie, ce n'était pas la sienne. Maintenant, vous aussi. Ses yeux s'assombrirent à nouveau. L'air devint lourd. Et à la porte, il a fermé. Seul, avec fracas, Julien a crié « Non !» Mais le son fut absorbé. Le manoir avait fait son choix. Claire, je perdais le contrôle. Le bruit de la porte qui claquait résonna dans tout le manoir. Silence absolu. Les deux jeunes gens se figèrent instantanément, leur sourire disparaissant de leur visage. « Qu'est-ce que c'était » murmura l'un d'eux, l'appareil photo tremblant encore dans sa main. Julien s'avança, désespéré. « Vous devez partir maintenant !» Mais Claire ne restait plus immobile. Son corps se déplaça lentement devant eux, yeux complètement noirs. Aucune réflexion, aucune humanité visible. Trop tard. La voix résonna 2 fois, la sienne, et un autre. Plus profond, plus vieux, les jeunes gens ont instinctivement battu en retraite. « Mec, c'est pas drôle !» Le sol commença à vibrer légèrement. Comme avant, mais différent. Plus rapide, plus agressif. Claire porta la main à sa tête comme si elle luttait contre quelque chose. « Sors !» Sa voix revint un instant, faible. « Courez !» cria Julien. Mais l'environnement était déjà en train de changer. Les murs commencèrent à s'assombrir. Les symboles réapparaissent. Se répandant comme de l'encre vivante, le sol sous leurs pieds commença à se transformer. Les lignes de l'ancien cercle réapparaissent, les chaises apparaissant, un par un, comme s'ils étaient reconstruits à partir de zéro. Les jeunes ont commencé à paniquer. « C'est quoi ce bordel ?» L'un d'eux a tenté de courir vers la porte, mais elle ne l'a pas ouvert. Ça a frappé. Il a crié. Rien. L'autre tomba à genoux, regardant autour de lui. « Nous sommes piégés !» Julien courut vers Claire, lui serrant le visage entre ses mains. « Battez-vous! Vous avez dit que vous pouviez le contrôler !» Elle tremblait violemment. « Je peux le faire, mais pas seul !» Julien travoue. « Que veux-tu dire ?» Claire le fixa du regard. Pendant 1 seconde, elle est de retour en pleine forme. Yeux normaux. Humain, clair. Elle apprend de ceux qui viennent. Une pause. Mais moi aussi. Julien n'avait pas tout compris, mais il avait confiance. Je dois alors utiliser ceci. Claire prit une profonde inspiration. Et puis, il a fait quelque chose d'inattendu. Elle s'est dirigée vers le centre du cercle. Les chaises sont maintenant complètement disposées autour. Les 2 jeunes hommes furent lentement installés sur leur siège. « Non, laisse-moi partir !» cria l'un d'eux, alors qu'on l'emmenait de force. Claire éleva la voix. « Arrête !» Le son résonna. Plus fort qu'avant, différent, autoritaire. Pendant 1 seconde, tout a gelé. Les chaises ont cessé de bouger, les symboles se sont figés, la présence hésita, les yeux de Julien s'écarquillèrent. « C'est vous qui avez fait ça !» Claire regarda autour d'elle, sentiment, contrôle, mais il était instable. Elle le savait. « Je ne peux pas l'empêcher, mais je peux le changer. » La voix intérieure a réagi, furieux. « C'est vous qui décidez !» Claire plissa les yeux. « Je décide, oui. » Et puis, elle a fait son choix. Elle regarda Julien. « Fais-moi confiance. » Il hésita. Mais il a hoché la tête. Elle désigna les jeunes du doigt. « Faites-les sortir d'ici, maintenant !»
Julien n'a pas perdu de temps. Il courut vers le plus proche en tirant de toutes ses forces. Cette fois, ça a marché. La résistance était plus faible, instable. Claire s'en mêlait. L'autre jeune homme a lui aussi réussi à se libérer partiellement. Mais la maison a réagi, violent. Le terrain s'ouvrit à nouveau au centre. L'abîme revient, plus agressif qu'avant. La voix a crié « Alors, vous serez laissés seuls !» Les chaises se mirent à bouger rapidement. Il s'agit d'un repositionnement, remettre le cercle en ordre. Mais maintenant, différent, mineur, plus concentré, centré sur Claire. Julien tira les deux jeunes hommes vers la porte. « Toi! Toi !» à la porte. Il s'est ouvert, seul, un instant, une seule chance. Mais Claire ne bougea pas. Elle était au centre. On tire dessus. Mais aussi tenir bon. Lutte. Contrôle. Julien a crié « Il vient !» Claire le regarda, et elle sourit, triste, mais en paix. « Je ne peux pas sortir. » Le cœur de Julien se serra. « Non, nous trouverons une solution. » Elle a nié. « Si je sors, elle sortira avec moi. » Silence. La vérité s'est imposée comme un poids impossible à ignorer. Claire a poursuivi « Tiens, je peux l'arrêter. » Le sol autour d'elle commença à se refermer à nouveau. Mais maintenant, uniquement en sa présence, création d'un nouveau centre. Un nouveau noyau. Claire. Julien fit un pas en avant, mais elle leva la main. Non. D'une voix ferme, décidée. Prenez-les. Les jeunes, encore sous le choc, pouvaient à peine bouger. Mais Julien les a éloignés. Pas le choix, pas le temps. « Je reviendrai te chercher », cria-t-il. Claire n'a pas répondu. Il s'est contenté de regarder, tandis que l'espace autour d'elle commençait à se reconstruire, différent, plus sobre, plus fermé. La voix intérieure hurla une dernière fois « Vous ne pouvez pas m'arrêter !» Claire ferma les yeux, et il répondit « Calme, gratuit, déterminé. Je ne vais pas vous arrêter. » Une pause. Et puis, je vais te remplacer. Silence, absolu. Et puis, tout s'est effondré. Lumière, couture, vide. Et puis, rien. Le silence extérieur semblait irréel. Julien s'effondra à genoux sur le sol humide, à bout de souffle. Les deux jeunes hommes, sous le choc et tremblants, gisaient à ses côtés, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Derrière eux, le manoir, intact, propriété, comme si rien ne s'était passé. Aucun son, aucun mouvement. La porte est maintenant fermée, aucun signe de vie. Julien se retourna, la poitrine serrée. Claire. Mais il n'y a pas eu de réponse. Le vent se remit à souffler doucement à travers les arbres. Les oiseaux chantaient. Le monde semblait redevenu normal. Mais il le savait, rien n'était normal. L'un des jeunes hommes s'est mis à pleurer. « Nous avons failli mourir !» L'autre fixait intensément la maison. Qu'à c'était quoi? Julien a mis quelques secondes à répondre. Il se leva lentement. Ses yeux restaient fixés sur le manoir. Ce n'était pas un lieu. Une pause. C'était une chose. Silence. Ils s'éloignèrent sans se retourner. Ou du moins, ils ont essayé. Car, même de loin, le sentiment d'être observé ne disparaissait pas. Jamais. Quelques jours plus tard, l'histoire a commencé à circuler. Fragments, des récits décousus, vidéos coupées. Les images filmées par Julien et les jeunes hommes présentaient des défauts. Des passages avaient été coupés. Le son était déformé. Les images étaient tout simplement incohérentes, mais il y en avait assez. De quoi éveiller la curiosité et la peur. L'emplacement de la demeure n'a jamais été officiellement divulgué, mais cela n'a arrêté personne. Des forums ont commencé à en discuter. Des théories ont émergé, des explorateurs urbains ont commencé leurs recherches. Certains ont affirmé avoir trouvé des pistes similaires, d'autres ont affirmé avoir aperçu la maison de loin. Mais personne n'a pu prouver quoi que ce soit de concret. Et même ainsi, les gens ont continué d'essayer. Julien n'y est jamais retourné, mais lui non plus n'a jamais avancé. Il relisait les documents tous les jours, à la recherche de toute évidence, des erreurs, n'importe quel détail.
Et puis, dans le silence du petit matin, il l'a trouvé, un cadre, une seule image. Au milieu d'une vidéo corrompue, l'image montrait l'intérieur du manoir, vide, pas de chaise, sans symbole, sans rien, sauf une figure. Arrêtez-vous au centre du hall, propriété. Le cœur de Julien s'emballa. Il a agrandi l'image. La distorsion des pixels rendait la vision difficile, mais pas suffisamment. C'était elle, Claire, debout, regardant droit dans l'objectif. Mais il y avait quelque chose de différent. Elle ne semblait pas piégée, il ne semblait pas souffrir, elle avait l'air en contrôle. Julien s'est rapproché de l'écran. Et puis il remarqua un autre détail, derrière elle. Dans le reflet du miroir, il y avait une autre présence, moins définie, plus sombre. J'observe. En attendant, des mois ont passé. Les signalements ont diminué. La curiosité s'est apaisée, mais elle n'a jamais complètement disparu. Et une nuit, une nouvelle vidéo a fait surface en ligne, aucune origine. Aucune pièce d'identité, court, instable, enregistrée par un inconnu. On y voyait une route, une forêt, et en arrière-plan, le manoir. La personne qui filmait s'approchait lentement, en riant, excitée, sans peur. La porte était ouverte, comme toujours. Et avant que la vidéo ne se termine, on a entendu une voix féminine, calme, suave, familier. Vous avez mis trop de temps, l'enregistrement s'est interrompu. Et à l'intérieur du manoir, le silence persista. Mais ce n'était plus le même silence. Maintenant, il était agent de sécurité, contrôlé et conscient. Des années plus tard, le manoir était encore visible, pas au même endroit, jamais exactement pareil, mais toujours reconnaissable. Des informations parvenaient de différentes régions de France. Une vieille maison isolée, les portes s'ouvrent. Silence absolu. Et il y a toujours quelqu'un qui dit la même chose. On aurait dit qu'il m'attendait. Peu de gens sont entrés. Encore moins nombreux sont revenus. Mais ceux qui sont partis, ils n'ont plus jamais été les mêmes. Et quelque part à l'intérieur d'elle, Claire était toujours là, debout. J'observe. Apprentissage. Contrôle. Mais pas totalement gratuit, parce que parfois, dans le reflet d'un miroir, elle pouvait encore voir le sourire qui n'était pas le sien. Et maintenant, je veux savoir de votre part, si vous étiez à la place de Claire, auriez-vous fait le même choix, se sacrifier pour empêcher que quelque chose de pire ne se propage? Ou tenteriez-vous de vous échapper, même en sachant que d'autres personnes pourraient tomber dans le même piège? Et plus encore, croyez-vous qu'elle ait vraiment réussi à contrôler cela? Ou bien est-ce qu'elle est en train de devenir petit à petit exactement ce qu'elle a tenté de détruire? Partagez votre théorie. Ci-dessous, je les lis toutes, et dites-moi aussi, auriez-vous le courage d'entrer dans ce manoir? Si cette histoire vous a captivé jusqu'au bout, laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui aime les histoires sombres comme celle-ci, parce que le prochain pourrait être encore pire. Et qui sait, c'est peut-être plus proche de vous que vous ne le pensez.